Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti cette fois-ci pour dans un petit jardin pour pratiquer donc la capoeira. Ok. Donc 3 attaques, 3 florets, 3 acrobaties donc que vous allez pouvoir apprendre. On va aussi essayer de les décomposer avec des images au ralenti de manière à ce que vous puissiez comprendre comment exécuter ces mouvements. Donc voilà, échauffez-vous un petit peu avant de pratiquer. On reprenait les vidéos des échauffements précédents. Et puis on y va donc pour apprendre ces 3 attaques et 3 florets. C'est parti. C'est bon, vous êtes échauffés? On y va? Allez, c'est parti. On commence avec la première attaque, donc le martel rodade, donc un coup de pied circulaire. On va frapper avec le dessus du pied. Un mouvement ici en cherchant l'horizontale, en frappant donc penché sur le côté. On commence dans la ginga déjà. Ginga. Et là, on vient shooter horizontal. Côté. Et je reviens. Alors pour décomposer, la première chose en base de jing ici, je vais venir sur le côté ici en parallèle. Mon poids du corps ici, je vais m'incliner, pencher sur le côté dans la direction de mon attaque, lever le genou et ensuite je vais shooter avec un déroulé du pied en m'enroulant autour de l'axe. Comme ceci. Arrivé là, je me replace en cadère et la jing. De l'autre côté, en base, parallèle, poids du corps engagé, je lève le genou et ensuite je chute en déroulant, cadère et la base. On va revoir cette action au ralenti donc, juste après. Allez, c'est parti donc pour le visionnage au ralenti donc de cette attaque, martel rodade. Prise d'appui sur le pied, donc pied droit, on lève le genou et la frappe enroulée donc qui vient accompagner l'engagement de masse. Atterrissage en cadera donc pour se stabiliser et le retour en base de jing à la fin du coup de pied. On va revoir l'action donc de l'autre côté sous un petit angle. Donc là, prise du pied d'appel, donc prise d'appui sur le pied gauche, le genou droit se lève et le shoot, un peu comme une reprise de volée donc pour cette attaque martel rodade, donc attaque circulaire avec rotation, passage en cadera et le retour dans la base finale de jing. Ok, on enchaîne avec la deuxième attaque. Cette fois-ci, l'attaque c'est Rabujahai, la queue de l'arrêt. Donc là, pour Rabujahai, on va faire un mouvement circulaire à 360 degrés en s'enroulant, un petit peu comme une armade, et on va descendre le buste de manière à pouvoir avoir une trajectoire un peu plus en diagonale. Donc là, ici, Jingan et Rabujahai. Jingan et Rabujahai. Alors, comment décomposer Rabujahai? Je viens ici en parallèle, puis je viens en diagonale. Ici, j'ai le buste qui est déjà un petit peu incliné. Je vais pivoter le buste en regardant ici derrière moi et ensuite lever la jambe de manière à pouvoir faire l'attaque diagonale. On va revoir cette action donc au ralenti. Rabujahai. Là ici on voit une prise d'appel sur le pied gauche en rotation avec engagement du buste et la jambe qui attaque, la jambe droite, en rotation complète 360 degrés avant de revenir en base de jing. On revoit l'action donc de l'autre côté avec un pas en parallèle du pied gauche, placement du pied droit avec rotation, vous voyez le talon, une belle rotation ici au niveau du pied d'appui et le buste qui part, la jambe gauche qui attaque pour le retour final en base de jing. Ok, super. On passe cette fois-ci à la troisième attaque pour aujourd'hui qui s'appelle Armada com martel. Donc c'est une attaque aérienne circulaire qu'on va faire en sautant et en tournant bien. Là ici Jingan. Armada com martel. Alors, comment décomposer Armada com martel? Déjà, on démarre avec une armade. Alors, pour l'armade, ici, on vient croiser et se retourner. Arrivé là, on commence à faire l'armade. On a la jambe qui se lève. Et de là, il va falloir sauter et frapper avec l'autre pied par-dessus, comme ceci, avant de revenir en jing. Donc, je saute, je m'élève et je passe par-dessus la jambe.
1, 2, préparation d'armade. Je donne l'armade ici, puis je saute par-dessus et attaque avec l'autre jambe. On va revoir ce mouvement au ralenti. Donc, cette fois-ci, nous avons armada con martello. Alors ici, on a un premier pas avec le pied qui pivote pour aider le bassin à tourner. Deuxième pied qui se place, l'armada à la soulevée. Et le martel rodade qui vient accompagner donc cette armade. C'est une frappe aérienne, donc comme vous pouvez le voir, sur l'armade on décolle. Et une fois qu'on est en l'air, eh bien, on actionne le martel rodade en fait dans la continuité de l'armade. Pied d'appui latéral avec placement du pivot du pied. Deuxième appui avec le pied droit. On lève la jambe gauche en armade qui saute et avec le pivot, on enroule avec la jambe droite qui vient frapper à la volée avant de revenir parallèle et à la fin on termine sur notre base de jing. Ok, super. On va continuer avec cette fois-ci les 3 floreo, des mouvements un petit peu acrobatiques. Alors pour le premier floreo qu'on va faire, ça s'appelle macaco. Donc c'est une acrobatie au sol. Un floreo, nous chante. Je suis ici ginga. Je viens m'accroupir et macaco. Donc je saute en me retournant. Ginga. Alors comment effectuer macaco? Au départ, je viens ici, dans ma ginga, je vais m'accroupir en posant une main au sol. Deuxième chose, je vais lever le bras et poser la main derrière moi, bien retournée, en ouvrant bien au niveau de l'épaule. Je suis ici prêt à faire le macaco. Je vais lancer mon bras, lever la tête et lever les hanches en poussant sur mes pieds. C'est important de voir que je suis sur la pointe des pieds ici. Donc là, ici, je peux faire 1, 2 et 3 pour macaco. On va voir ce mouvement au ralenti maintenant. Non, c'est l'acrobatie qu'on appelle macaco ou bien pulo do macaco. Un pas sur le côté pour se mettre en position accroupie, de profil donc, par rapport à son point de référence. Là ici, la main qui se place bien derrière soi, on lance son bras à la tête et on pousse sur les pieds pour lever les hanches. Voilà le mouvement bien déployé qui permet de passer le poids du corps au-dessus de ses mains et qui assure la réalisation du macaco. Deuxième floreo maintenant pour aujourd'hui, nous avons piandimão. Alors je démarre ici en ginga et piandimão. Ginga. Piandimão. Alors comment faire piandimão? On démarre au début en ginga. Je suis ici. Je m'arrête dans la base. Là ici la main qui est ici sur le côté pour mon équilibre, je vais venir la poser à la place du pied arrière. Donc je vais lever le pied arrière en posant la main sur le côté, comme ceci. Deuxième étape, lever l'autre pied et remplacer par la main. Puis après le corps doit s'enrouler pour tourner. On va voir ce mouvement maintenant au ralenti. Deuxième acrobatie cette fois-ci rotative. On a une base de jing. Là ici, il y a la main droite qui vient se placer à la place du pied gauche. Le pied gauche qui monte, le pied droit qui fait de même également qui monte. Et on vient à la fin poser la main gauche à la place du pied droit pour créer cet enroulement. On a le poids du corps cette fois-ci qui est totalement en spirale. Et on revient à la fin pour se stabiliser dans une base. Et le retour avec un bras devant le visage pour se protéger. Ok, super. Troisième et dernier floreo maintenant, le S dobrado. C'est une figure de niveau plus avancé d'elle. C'est un peu comme le macaco, sauf qu'on va fouetter avec une jambe pour pouvoir s'élever en l'air avec la figure donc de S dobrado. Regardez bien. Alors, comment effectuer le S dobrado? D'une position ici accroupie, je suis ici, je vais venir poser une main sur le côté et tendre la jambe de l'autre côté. Cette jambe tendue, je vais devoir la fouetter, donc je vais faire un mouvement pour fouetter, balayer le sol, et en même temps, je vais changer de main d'appui derrière moi. Ça va donc donner ça. Hop. Lorsque j'ai fait ce changement de main, la première main ici que j'avais posée va se lever et je vais transformer ça avec un macaco en levant
le poids du corps vers l'arrière. Donc ça donne ça. 1, 2 et 3. L'idée c'est de s'élever ensuite. Je suis ici accroupi, le poids au sol, je fouette et je lève. Donc ici au sol, je fouette et je lève. Pour un bon S-dobra, je vais essayer de lever le bras le plus haut possible. Là et là. On va revoir le S-dobra de ralenti maintenant. Dernière acrobatie cette fois-ci, le S-dobra. Donc là, de la base de gym, on vient sur la cadère, descendre, poser une main d'appui pour se stabiliser, on vient faucher le sol avec la jambe droite. Là, changement de main, on pose la main droite au sol, on tire le bras gauche en arrière, on lève la tête. Et la masse qui est engagée grâce au fauchage, la masse qui s'élève et comme un pseudo-macaque, donc le poids du corps qui passe par-dessus les mains. Et on finit, on réalise donc la figure S-dobra. Pas facile à réaliser cette figure, mais ça en vaut la peine parce que c'est assez esthétique, c'est une figure très visuelle. Voilà pour cette analyse. Voilà pour nos 3 attaques et 3 floréos. Donc je vous souhaite à tous un bon entraînement. On garde le moral, ok? N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de vos figures pour que je puisse vous aider dans votre progression. Sur ce, voilà, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va envoyer un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on reste connecté. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très bonne semaine. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.